Et c'est le temps de démarrer notre année 2025 avec une trolley d'énergie à l'aide de simples habitudes de vie à appliquer. Ici, je te présente 8 habitudes simples à faire. De plus, à la fin de la vidéo, j'ai un petit bonus qui va être sur comment casser la glace, et comment mettre ça dans nos habitudes de tous les jours. Commençons avec la première. La première, bien sûr, je vais parler de manger de la vraie nourriture. Ce que je veux dire par là, la viande, les légumes, fruits, noix, les aliments qui ont majoritairement un ingrédient dans la liste d'ingrédients. La deuxième, ça va être de manger moins d'aliments transformés / ultra transformés. Et bien sûr, les sucres rajoutés. Parce que notre corps, plus c'est transformé, là, plus c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec quelque chose qu'il ne connaît pas? Il va être perdu. Il ne pourra pas transmettre l'information dans ton système informatique afin que tu files mieux et que tu aies beaucoup d'énergie. Le troisième, ça va être l'hydratation. Quand je parle de s'hydrater, il faut rajouter aussi des électrolytes qui est sel, potassium, magnésium. Ça, c'est les principaux. Un manque d'électrolytes dans le corps, ça peut créer des maux comme la nausée, étourdissement, crampes musculaires, maux de tête. Ça peut créer plusieurs maux. Des fois, la solution, c'est pas que manger. Des fois, on a besoin de s'hydrater. Et si tu as l'impression de boire de l'eau et que ça n'en finit plus, tu as l'impression d'avoir tout le temps soif, tout le temps, c'est parce qu'il manque quelque chose dans ton eau. Pour ça qu'il faut avoir un bon apport en électrolytes. De mon côté, je me procure mes électrolytes avec Elementi et Prove It. Je peux te mettre des liens juste dans la description. Après, le quatrième truc, c'est jeûner. Oui, pas manger peut faire du bien au corps. Parce que plus tu manges, plus tu demandes la job à ton corps. La job, c'est quoi que tu demandes à ton corps? Tu demandes de produire de l'insuline. Plus tu manges souvent, plus tu demandes à ton pancréas de produire de l'insuline. Et vois ton pancréas comme un employé. Si tu en abuses trop souvent, il va faire un burn-out. Ça ne tentera plus. C'est là que tu auras besoin de t'injecter de l'insuline parce qu'il est tanné. Ça peut être aussi simple que tu fais ton normal dodo et que tu déjeunes 1 heure plus tard. Cinquième truc, ça va être manger des bons gras. Puis moi, quand je dis des bons gras, je parle surtout de la graisse animale. Graisse animale, des avocats, l'huile de coconut, l'huile d'olive extra vierge, des noix. Regarde, ce qui est naturel le plus possible. Même le beurre, c'est un bon gras. Les mauvais gras, c'est surtout l'huile végétale, l'huile de canola. Ok, pourquoi c'est pas bon, ces huiles-là? À part le fait que ça a été fait dans une usine, avec des produits chimiques. Le ratio oméga 3, oméga 6, il est très instable. Il y a plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et de base, dans la nourriture, même naturelle, il y a de l'oméga 6. Je veux dire, l'oméga 6, on n'en manquera pas. Ce qui nous manque le plus en ce moment, c'est de l'oméga 3. L'oméga 3, c'est quoi? Vois ça comme les pompiers. L'oméga 3, c'est eux qui vont venir quand il y a un problème parce qu'il y a trop de flammes, l'inflammation. Donc, c'est eux qui vont venir éteindre le feu. Les oméga 6, plus t'en as, plus tu vas te sentir que tu as beaucoup d'inflammation dans le corps. L'inflammation, comment ça peut refléter? Par les articulations qui font mal, la peau, avoir de l'acné. Il y a plusieurs choses qui roulent autour de l'inflammation dans le corps. C'est différent pour tout le monde, bien sûr. Moi, de mon côté, j'ai eu le système des gencives, en fait. Le sixième, du sel. Justement, on a parlé d'électrolytes dans l'hydratation, mais le sel, c'est bon du sel, c'est bon pour la santé. Grâce à ce livre-là, j'ai appris que le manque de sel dans le corps peut affecter ton insuline. Septième, lui, on est dans quelque chose de bien plus facile. Là. Mon septième est très facile. Prendre le temps de manger. Faire en sorte qu'avant ton repas, tu sois relax, détendu. Parce qu'un corps qui mange quand il est stressé,
ça digère pas bien. 20 minutes. Essaye ça. 20 minutes. Prends le temps de manger ton repas. Et bien sûr, mon 8e truc, ça va être de relaxer, de diminuer le stress. Si c'est un stress quotidien, là, diminue. Essaie de comprendre pourquoi tu es stressé à chaque jour. Ce que je veux dire, moi je dis à chaque jour parce que j'ai remarqué que avant, là, je faisais, oui, le multitask, là. Moi je trouve ça pas bon. C'est pas bon, c'est stressant parce que je fais trop plein de choses en même temps. Et là, mon cerveau il explose. C'est stressant. Pourtant, dans ma tête, je me disais que je n'étais pas stressée. Non, j'étais productive. Mais mon corps se sentait stressé. Il y avait trop de choses à faire. Une chose à la fois. Faire une chose à la fois, prendre le temps de les faire. Et en prenant le temps de les faire, ça fait qu'on se concentre mieux et qu'on va bien la faire, la tâche. C'est parti sur comment je mets ça dans ma routine. Surtout en mère au foyer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais ça pour que ça soit dans ma routine et que j'explose pas là? Je vais y aller simple. Ce que je veux dire par là, c'est vas-y une étape à la fois. Et si ta tâche est trop grosse, décortique-la en plusieurs petites tâches afin qu'un jour, tu arrives à tout faire ta tâche. Prenons un exemple. Je vais te mettre dans... Imagine-toi, ferme tes yeux. Imagine-toi un repas avec de la viande et des légumes. C'est quoi qui est compliqué là-dedans à faire? De mon côté, je dirais, moi, c'est vraiment couper les légumes. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que, OK, allons dans les légumes congelés à l'épicerie. Prends des sacs de légumes congelés et tu auras tout simplement à les mettre dans un chaudron à vapeur. Boum, c'est fini. Tu rajoutes ton assaisonnement par-dessus, que ce soit du beurre ou une sauce que tu as faite. Bref, tu rajoutes ce que tu veux dessus après. Déjà là, tu as tes légumes. La préparation est très courte parce que tout est coupé. La viande. Du beurre et du sel, un poêlon. C'est tout avec ta viande. Tu n'as pas plus à faire que garrocher du beurre, du sel et la viande dans un poêlon. Juste comme ça, c'est un repas super sain à ta portée. Je t'invite à applique pas toutes les 8 conseils que je viens de te dire. Là. Si c'est trop pour toi, 8, commence par 1. Après, vas-y simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, décortique ta grosse tâche en plusieurs petites tâches à la fois. On n'a pas à tout faire d'un coup sec. Et ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et là-dessus, je te souhaite une bonne journée.